Toi aussi tu as toujours rêvé, comme Odin, de posséder ta propre salle des trésors? Ça tombe bien, Altaïa lance une nouvelle collection, Marvel Movie Museum. Des répliques d'armes et armures ou même des objets magiques et artefacts iconiques, tout y est. Une déco Marvel incroyablement cosmique et c'est super quali, même dans les détails. Les reproductions mesurent entre 11 et 14 cm, mais aussi, chaque pièce est peinte à la main. Et oui, vous ne rêvez pas, le casque d'Iron Man, le bouclier du Captain et j'en passe, elles sont toutes produites en métal et ABS, histoire d'avoir une qualité aussi cosmique que possible. Bien évidemment, le tout est sous licence officielle Marvel Studios. Avec chaque exemplaire, vous aurez un fascicule qui propose plein d'infos sur l'objet en question, ou encore sur les films Marvel, avec du contenu exclusif pour les explorateurs les plus aguerris. Et bien sûr, vous aurez également le droit à plein de cadeaux tout au long de la collection, entre posters, t-shirts et mugs, même un réacteur arc d'Iron Man, la preuve que Tony Stark a un cœur. Faites vite, les premiers 1000 abonnés auront le droit au bouclier du Captain, marqué par les griffes de Black Panther. Si vous êtes un grand fan de la saga, ne manquez pas cette collection Marvel Movie Museum en utilisant mon code HEROESF. Le lien est en description et il vous permettra d'avoir toutes les infos nécessaires pour sauter le pas si tout ça vous intéresse. Voilà, bon visionnage. Bon, le trailer de la nouvelle série Marvel Agatha All Along est enfin là, et comme prévu, il sera également question de Wanda alias la Scarlet Witch. En bref, on va enfin avoir droit à la suite. Comme le veut la tradition avec la sortie d'un nouveau trailer, une analyse est requise et vous allez voir que ce trailer révèle énormément de choses si on est attentif. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et exposez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on fait un détour par la route des sorcières, histoire d'en savoir plus sur Agatha All Along. Bon visionnage. Ça y est, le trailer de la nouvelle série Marvel Agatha All Along est là, et d'entrée de jeu, on nous fait comprendre que la série est intimement liée à Wanda Maximoff, la Scarlet Witch, qui, semblerait-il, aurait un rôle capital durant l'intrigue. La bande-annonce démarre et on retrouve Agatha dans un nouveau rôle, souvenez-vous, durant le final de WandaVision, Wanda utilise un sortilège sur Agatha pour l'enfermer à Westview, et ce en l'emprisonnant dans de nouveaux rôles qu'elle l'oblige à vivre en boucle. C'est pour cela que Agatha a une identité complètement différente et qu'elle ne se souvient pas de qui elle est vraiment. Histoire de faire un petit rappel très rapide à la base, Agatha est une sorcière surpuissante, et après avoir senti la puissance du Eggs lancé par Wanda durant WandaVision, elle s'est mise en quête de voler les pouvoirs de Wanda, la fameuse magie du chaos. Sauf que, comme on l'a vu, c'est finalement Wanda qui a fini par voler les pouvoirs d'Agatha en s'éveillant en tant que Scarlet Witch, une sorcière légendaire au pouvoir divin. Agatha se retrouve ainsi sans pouvoir et surtout, elle devient elle-même prisonnière d'un sortilège lancé par Wanda. Et c'est exactement ce qu'on voit durant le trailer, sauf qu'on est à l'intérieur du sortilège et qu'on va justement découvrir comment Agatha va le rompre. À l'intérieur de ce dit sortilège, Agatha découvre le cadavre d'une personne morte. Et si au départ l'identité de la personne est inconnue, très vite on va découvrir qu'il s'agit du corps de Wanda Maximoff. Comme si une force de l'extérieur avait le pouvoir d'influencer le déroulement du scénario dans lequel Agatha est bloquée, et qu'en influençant certains événements, il était possible de guider Agatha vers la vérité. Bien évidemment, il ne s'agit pas du tout du vrai corps de Wanda Maximoff, puisqu'on se trouve à l'intérieur du sortilège. Et justement, les choses vont changer lorsqu'une mystérieuse personne va débarquer dans la vie factice d'Agatha pour l'informer qu'elle est sous l'emprise d'un sort, mais aussi, elle livre à Agatha une autre information, une information à l'importance capitale. Wanda Maximoff est morte ou est partie. Petite parenthèse, le trailer utilise le mot « gone », « that witch is gone », qui peut à la fois être utilisé pour indiquer que la personne est morte, mais aussi qu'elle n'est plus là. Ce qui, dans le cadre du MCU, pourrait indiquer que Wanda n'est plus de ce monde, mais qu'elle a possiblement accédé à un autre, quelque chose qu'on va creuser un petit peu plus loin. S'il y a bien quelque chose d'important que nous a appris Doctor Strange durant Infinity War, c'est bien que le sortilège d'un mort peut être encore plus difficile à rompre. Une idée qu'on retrouve complètement dans le trailer. Au départ, les rôles joués par Agatha étaient teintés d'humour, c'était décalé, et on sentait que quelque chose ne tournait pas rond. Alors qu'ici on retrouve Agatha dans un rôle très sérieux, le tout avec une atmosphère très réaliste, comme si le sortilège était devenu beaucoup plus puissant depuis la présumée disparition de Wanda. Impossible pour Agatha d'échapper au sort, à moins qu'une personne externe ne décide de réveiller Agatha, ce qui sera le cas. Quant à la confirmation de la pseudo-disparition de Wanda, elle est surtout là pour nous placer chronologiquement. Donc, après Doctor Strange 2 Multiverse of Madness. Bien qu'on ignore pour l'instant pourquoi Agatha a été libérée par ce personnage, on comprend très vite en quoi va consister la quête d'Agatha. Une aventure qui va sûrement se dérouler tout au long de la série.
Premièrement, Agatha nous confirme qu'elle a bel et bien perdu tous ses pouvoirs et qu'elle compte bien les récupérer. Sauf que les personnes autour d'elle n'y croient pas trop, et ce pour une très bonne raison. Il est a priori impossible pour Agatha de retrouver ce qu'elle a perdu, sauf si elle se met en quête de la route des sorcières, de Witch's Road, un endroit aussi fascinant que mystérieux. Premièrement, le trailer nous explique que cet endroit est très dangereux, et qu'Agatha ne va pas en revenir. Mais aussi, le trailer sous-entend qu'au bout, si Agatha arrive à passer les épreuves de cet endroit, elle pourrait possiblement retrouver ses pouvoirs. Un synopsis de la série est d'ailleurs présent pour nous en apprendre plus sur l'intrigue. Selon ce dernier, la femme vue durant le trailer ne sera pas la seule personne à aider Agatha. Il est également question d'une jeune personne, un adolescent gothique mystérieux comme l'appelle le synopsis. Agatha et l'ado vont alors se donner comme quête d'accéder à la légendaire route des sorcières, un endroit magique où il est question de plusieurs épreuves. Si là où les personnes en question survivent aux épreuves, elles auront alors le droit à ce qui leur manque. Pas un vœu, non, ce qui leur manque. Soit dans le cas d'Agatha, ses pouvoirs. D'ailleurs, on voit Agatha tenter tout au long du trailer de rassembler plusieurs autres sorcières autour d'elle. L'objectif est de recréer un couvent de sorcières et pourquoi pas rétablir l'âge d'or de celle-ci. Sauf que tout le monde n'est pas convaincu de rejoindre le couvent d'Agatha Harkness, ce qu'on peut comprendre au vu de ce dont Agatha a été capable au passé. Je rappelle qu'elle a massacré son ancien couvent, inspiré le pouvoir de plusieurs sorcières, bref, Agatha n'est pas une gentille sorcière, rappelant qu'elle a même été la détentrice du Darkhold avant que Wanda ne le lui arrache. Maintenant, le trailer semble nous indiquer certaines connexions entre certains personnages. Je dirais même qu'il y a une volonté de créer le débat et de pousser les explorateurs les plus aguerris sur une piste bien particulière. Et si en réalité, cette mystérieuse personne qui va accompagner Agatha sur la route des sorcières n'était pas Billy, l'un des enfants de Wanda. En effet, l'idée paraît complètement folle, du moins jusqu'à ce qu'on fasse le rapprochement avec certains éléments. Déjà, l'enfant a forcément des affinités avec la magie, ce qui n'est pas très commun. Ça, on le suppose, car d'une part, la route des sorcières n'est censée être accessible que par des sorcières, mais aussi l'enfant fait partie du couvent que crée Agatha. C'est en tout cas ce que suggère le trailer. Autre chose, la route des sorcières n'est pas une destination touristique, l'endroit est, d'après ce qu'on comprend, effrayant, y compris pour des sorcières surpuissantes. Ce qui veut dire que l'enfant, que je pense être Billy, est prêt à se sacrifier pour obtenir lui aussi, comme Agatha, ce qui lui manque. Et si pour Agatha on comprend qu'il s'agit de ses pouvoirs, pour l'enfant il pourrait s'agir d'une mère. Contre toute attente, c'est possiblement via cette série Agatha qu'on pourrait avoir le droit au retour de Wanda Maximoff, et ce, si Billy arrive au bout de la route des sorcières. Une théorie personnelle que j'aime beaucoup. En effet, les enfants de Wanda n'existent pas, ou du moins n'existent plus, sauf que dans le monde magique, il est souvent question de réincarnation, des âmes qui habitent d'autres corps et autres supercheries magiques. Et Billy a hérité des pouvoirs de sa mère, ou au moins d'affinité avec l'aspect magique. Ça aussi, on le sait via WandaVision. Ainsi, si cet adolescent est véritablement Billy, l'un des enfants de Wanda, ce qui lui manque, ça pourrait être sa mère, d'où l'idée d'un retour de Wanda via la série, possiblement durant le final. Bien évidemment, lorsque je parle d'un retour, Wanda n'est pas obligée d'être morte. Le trailer utilise la phrase « elle est partie », ce qui peut avoir de nombreuses significations, et jusqu'à présent, le MCU en lui-même n'a jamais tranché sur la question. Et je précise bien dans le MCU, car selon d'autres sources, que ce soit Kevin Feige, site officiel et autres, on peut avoir une réponse plus claire ou orientée, mais cette réponse, peu importe sa source, ne peut jamais être canon, à moins d'être présentée à l'intérieur d'un film ou une série du MCU. Et c'est malheureusement un problème majeur aujourd'hui, qui touche fans comme créateurs. C'est de cette manière qu'on se retrouve à avoir des explications dites farfelues, en y incorporant des éléments qui ne sont pas canons au MCU. Ça mélange comics, MCU, wiki qui propage de fausses informations, ce que tel réalisateur a dit, etc., pour un résultat qui fausse totalement le canon qui lui est clair. Des théories personnelles, même folles, c'est très bien, du moment qu'on l'indique. Une interprétation, une vision personnelle là aussi, il faut juste savoir faire la part des choses. Autrement, on se retrouve avec des fans comme créateurs qui mélangent tout pour un résultat décevant, proposant une explication farfelue comme canon, alors que les films et les séries disent l'exact opposé. Est-ce que j'ai profité de ce trailer d'Agatha pour vous demander de faire attention aux personnes qui mélangent tout? Il semblerait bien que oui. Ceci étant dit, on comprend que la mort de Wanda ou sa survie durant le final de Doctor Strange Multiverse of Madness est une question à laquelle répondra le MCU lorsqu'il le décidera. Pour l'instant, on nage dans le flou et c'est fait exprès. Qui sait, c'est peut-être cette série Agatha qui va nous livrer un début de réponse. Certains plans du trailer indiquent qu'Agatha va tenter de faire appel à des créatures venues d'autres mondes, des sortes de démons. On ne sait pas exactement si cela a un rapport avec la route des sorcières, en tout cas il serait intéressant de creuser comment Agatha a obtenu le Darkhold,
un livre de magie noire rédigé par un démon. Dans le script original de la série WandaVision, il y a même des concept arts qui montrent la chose, il était au départ question de la présence d'un démon, qui plus est, lié au Darkhold. La série Agatha pourrait alors en profiter pour concrétiser l'idée, une idée abandonnée, et pourquoi pas, nous en apprendre plus sur l'aspect démonologie de l'univers Marvel au cinéma. Après tout, c'est une série qui se veut axer mysticisme, alors pourquoi ne pas étoffer le background autour de cet aspect? Une chose est sûre, la série s'inspire déjà grandement du mythe de la sorcière, à un moment il est même possible de voir Agatha utiliser un balai volant. En plus, la série se veut légèrement horrifique, donc pourquoi pas ne pas aller plus loin. Un film comme Doctor Strange de Multiverse of Madness nous a par exemple apporté une toute autre signification pour les rêves. Ce sont des fenêtres qui s'ouvrent sur d'autres univers, et ce serait intéressant de faire la même chose avec d'autres concepts. Pourquoi pas apporter une nouvelle idée autour de la possession, du mythe derrière le pacte avec le diable, etc., etc. En tout cas, durant le trailer, on peut voir Agatha utiliser un artefact mystérieux orné de représentations démoniaques. De mon côté, j'attends beaucoup de choses de cette série. Et j'espère qu'elle va être aussi marquante que WandaVision, vu que c'est un petit peu sa suite spirituelle. Si vous êtes nombreux à me l'indiquer en commentaire et que vos pouces bleus sont nombreux, je serai d'ailleurs partant pour proposer une vidéo après chaque épisode de la série, histoire d'explorer en détail cette nouvelle série Marvel. Je sais très bien que ce n'est pas une saison de la série Loki, que tout le monde ne sera pas forcément hype, bref, dites-moi si ça vous intéresse. D'ailleurs, j'ai une très belle théorie sur le Darkhold que je garde de côté, dites-moi également si vous êtes partant, pour qu'on explore un peu plus l'aspect surnaturel du MCU sur la chaîne. Voilà, et j'espère que cette vidéo analyse de trailer comme le veut la tradition vous aura plu. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, un grand merci, le fameux like avec le gant de l'infini, le meilleur moyen de soutenir mon travail. Partagez la vidéo avec vos amis fans du MCU et abonnez-vous pour encore plus d'exploration avec la petite cloche, et on se donne rendez-vous dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo. Foncez voir celle sur Tony Stark que je vous partage juste ici, tous les liens sont en description. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée, une agréable soirée, c'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.